Ah, vous êtes là? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle pause garage. Aujourd'hui, vous en doutez, c'est la suite des aventures de cette Mercedes E280. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On va la dépanner jusque chez le professionnel qui va pouvoir la remettre en état pour pouvoir rouler sur la route. Mais avant de faire le remorquage, il faut faire certaines petites interventions pour faciliter la vie ou pour tout simplement rendre possible le dépannage. La première chose à faire, c'est de regonfler les pneus parce qu'on va certainement devoir la pousser à un moment donné. Là, j'ai déjà fait les 3 premiers pneus, le pneu là avant et les 2 pneus derrière, et il restait à peu près entre 700 et 900 grammes de pression dans chaque pneu. C'est pas beaucoup, donc je vais regonfler ça, ce sera plus facile pour la pousser. Mais vous allez voir, il y a encore d'autres petites choses à faire. Ah, ce pneu-ci est moins dégonflé que les autres. Cependant, avec 1,1 kg, cela reste bien trop faible. Il va donc falloir le regonfler. Pas le choix. Alors là, ce que vous entendez, c'est un petit compresseur super silencieux. Ah. 15 minutes plus tard... Ouf, voilà, c'est fini. Ouh, ça fait du bruit, hein. Alors, ce genre de petit appareil-là, c'est super pratique. Je peux que vous recommander d'en avoir toujours un dans votre voiture personnelle au cas où. Alors, ce n'est pas simplement un gonfleur de pneus, ce genre d'appareil-là. Non, ce genre d'appareil, en fait, c'est une énorme batterie que vous avez là qui va vous permettre de pouvoir redémarrer votre véhicule si jamais vous avez une panne de batterie tout simplement. Ça fait aussi d'autres choses comme recharge avec port USB, évidemment ça c'est un petit compresseur qui permet de gonfler les pneus et ça c'est vraiment un objet super utile que je vous recommande absolument dans votre coffre. Bon là c'est la marque Suaoki, voilà, mais il y a plein d'autres marques. Vous en trouvez entre 50 et 100 euros et il y a de toutes les qualités, de toutes les puissances aussi. Faites attention qu'ils ont une cylindrée maximale pour redémarrer les véhicules. Mais ça vraiment, c'est le petit achat qui vaut la peine. Celui-là ou un autre, mais un truc comme ça, c'est vraiment nécessaire. Alors, pour pouvoir faire avancer la voiture, il va falloir passer la boîte de vitesse sur le mode neutre. Alors, j'appuie ici sur le frein, mais ça ne marche pas. Parce que les Mercedes de cette époque ont un verrouillage électrique de la boîte de vitesse. Ça veut donc dire qu'il va falloir commencer par aller rebrancher la batterie. Et il y a un ordre bien précis à respecter pour ne pas avoir des étincelles et pas d'incendie. Alors, pour des raisons qui ne sont pas du tout celles de l'accessibilité, Mercedes a décidé sur cette voiture-ci de placer la batterie sous la banquette arrière. La raison, en fait, c'est pour la répartition des masses. Quand vous avez une batterie qui est très lourde, qui se trouve en hauteur dans le bloc moteur, eh bien, ça peut déséquilibrer les masses de la voiture, tandis que là, on la place le plus bas possible. Ça permet vraiment de rabaisser le centre de gravité. C'est d'ailleurs la technique qu'on utilise pour les voitures électriques, dont les batteries constituent l'intégralité du plancher. Alors, pour rebrancher la batterie, on va d'abord commencer par le plus et ensuite, on fera le moins. Alors ici, il s'agit d'un montage temporaire, c'est pour ça que je ne mets pas un peu de vaseline dessus, mais d'habitude c'est ce qu'on fait pour, je vais dire, qu'il n'y ait pas de rouille ou de mauvais contact qui se fasse, que ça reste facile à mettre et à enlever. Ça, ce sera fait par le garagiste lorsqu'on fera vraiment le gros travail sur la voiture. Ici, c'est vraiment juste pour le temps du remorquage. Ah, les lumières reviennent, la voiture reprend vie tout doucement. Il ne faut pas se tromper de sens pour revisser, sinon ça dévisse. Elle n'est pas super bien mis. Hein. Voilà. Maintenant, on va aller voir si on arrive à déverrouiller la boîte de vitesse. Voyons voir maintenant si ça marche.
ça marche pas. Parce qu'il faut mettre la clé. Et oui, chez Mercedes, tout était déjà électronique à cette époque. Et regardez, il y avait déjà une clé 100% électronique, sans contact direct, juste avec une espèce de système peut-être à infrarouge, je ne sais pas exactement quel système. Voilà. Tout s'allume. Voilà, on est en neutre, on va pouvoir la pousser. Mais plus facile que pousser pour monter sur une remorque, bah, c'est d'utiliser le crochet d'attelage. Et on va s'en occuper maintenant. Je le remets en paix entre temps. Alors, sur la plupart des voitures modernes, le crochet d'attelage maintenant se met derrière un petit cache. On retire un cache et ensuite on visse un crochet. Mais ici, c'est encore l'ancien système. On met ses doigts ici. On arrive à retirer le cache et le crochet est directement intégré au châssis. Voilà, maintenant que tout ça est fait, il n'y a plus qu'une étape, c'est de la monter sur la dépanneuse. Je tiens à remercier le gentil dépanneur pour son professionnalisme et surtout sa patience, car c'est pas tous les jours à mon avis qu'on lui demande de patienter le temps de lancer et de synchroniser 6 caméras. Je dois bien vous avouer que ça fait vraiment bizarre. Depuis 12 ans, cette auto reste tapie dans ce garage, c'est presque devenu un meuble. Et ses premiers tours de roue, même s'ils sont rendus possibles par le travail du treuil du camion plateau, sont assez émouvants. Depuis 2009, cette E280 n'avait plus vu la lumière du jour et ses pneus n'avaient plus foulé la voie publique. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'un bon présage ou non, mais la météo était en tout cas de la partie. C'est d'ailleurs l'occasion de se rendre compte à la fois de la couche de poussière accumulée au cours de ces années d'hibernation et de l'incroyable état de conservation de cette berline étoilée. Et maintenant, direction le garage. Je tiens à préciser que dans un souci d'impartialité envers la chaîne et la communauté, je n'ai pas fait appel aux garages partenaires qui nous prêtent des véhicules d'essai, ni pour le dépannage, ni pour les pièces détachées, ni pour la main-d'œuvre. Il ne faut pas tout mélanger. Ah, nous y voilà. Il ne reste plus qu'à décharger la belle endormie et à la pousser jusqu'à l'atelier. Heureusement que les pneus étaient bien gonflés. Grâce à ça, mais aussi grâce aux 3 paires de biceps en présence, les 1560 kg de la grande allemande se sont fait tout légers. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt et d'ici là, soyez prudents sur les routes.